Bonjour Monsieur Cansani, je vous en prie, installez-vous. Bienvenue, vous allez bien? Ce matin, Pierre Enoch a rendez-vous avec la directrice d'une agence de recrutement abidjanaise. Je cherche un poste de traducteur-interprète, voilà, dans une entreprise. C'est intéressant de se rencontrer à cet effet parce qu'il y a un besoin, c'est vrai. Ça, c'est ce que je peux vous partager en tant que recruteur et professionnel des ressources humaines. Pendant une vingtaine de minutes, Aniela Vekwaku questionne Pierre sur son parcours, ses points forts, et n'hésite pas à lui poser des questions pièges. Est-ce que ce serait OK pour vous si on switch en anglais? Pas de problème. OK. What is the reality of this job, the translation? Firstly, we have to Quelques hésitations, sans conséquence, car l'entrevue n'est pas déterminante pour l'avenir professionnel du jeune homme. C'est un entraînement. Objectif, être prêt lorsqu'il passera un véritable entretien d'embauche. L'idée, c'est qu'on puisse faire connaissance, d'accord? Que vous puissiez Aujourd'hui, plusieurs jeunes diplômés défileront dans le bureau d'Aniela. Chacun repartira avec de précieux conseils. La recruteuse a décidé d'organiser ces simulations d'entretien pour leur permettre d'étoffer leur profil et surtout cibler les bons postes. Car à la sortie des études, beaucoup ignorent comment s'y prendre pour trouver un emploi. Qu'il n'y a pas assez d'interrogations sur les bancs d'école, sur les projets, sur les secteurs qui sont porteurs. Il n'y a pas assez de contact, je pense, avec les entreprises aussi, avec les professionnels du recrutement. Des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un travail, une réalité qui touche de nombreux Ivoiriens à la sortie des études. Un phénomène encore plus accentué chez les non-diplômés. Difficile de trouver des chiffres exacts pour quantifier ce chômage des jeunes. Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays en plein chantier, porté par plus de 8% de croissance économique entre 2010 et 2019. De nombreux secteurs se développent. Services, logistique, digital ou encore agro-industrie. Made in Africa est allé à la rencontre des métiers d'avenir et pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse ivoirienne. S'il y a bien un secteur où la Côte d'Ivoire a connu un développement exponentiel au cours des 10 dernières années, c'est celui des services. Il représente 50% du PIB national. Banques, assurances ou encore télécommunications sont en plein boom dans le pays. Et qui dit service, dit aussi client. Pour répondre à leurs besoins, de nombreux centres d'appel ont vu le jour, comme celui-ci, à Abidjan. Bonjour, je suis Mariette de l'AME. Dans cet open space, une trentaine de téléopérateurs en plein travail. Moyenne d'âge 26 ans. Toute la journée, ils appellent des clients en Côte d'Ivoire, en France ou en Belgique pour faire des enquêtes de satisfaction et vendre des produits. Le logiciel est compatible avec tous les logiciels médicaux, donc vous n'avez pas besoin de changer. Comme je vous l'ai dit, c'est sans engagement, docteur. Faites d'abord la démo et après, ça sera à vous de voir. Pour travailler ici, pas besoin de diplôme spécifique. Le recrutement se fait dès la terminale. Ici, l'exigence numéro 1, c'est d'avoir une élocution quasi parfaite. Pour embaucher les différents agents que nous avons, le vrai critère, c'est le vocabulaire, c'est l'articulation. C'est chez nous, aujourd'hui, on recherche des profils qui peuvent facilement échanger avec les gens, facilement communiquer avec les gens. Quand le monsieur répond, tu réponds juste calmement. Lorraine Belly, 27 ans, travaille comme téléopératrice depuis 2 ans. Diplômée d'une licence d'économie, elle n'arrivait pas à trouver d'emploi en lien avec son diplôme et a enchaîné pendant longtemps les petits boulots. C'était des jours de petits gombos. Un jour on peut t'appeler, on te paye en même temps. 2 jours on te paye en même temps. Là c'est un vrai travail où je suis salariée, je suis déclarée. Donc voilà quoi. C'est dur de trouver un travail dans sa branche, c'est très dur, surtout quand tu viens d'un milieu modeste. Parce que quand tu vas postuler, on te demande d'avoir déjà de l'expérience. Comme Lorraine, ce sont les difficultés à trouver un emploi après les études qui amènent nombre de ces jeunes à pousser les portes du call center. Ici,
Les salaires vont de 70 000 francs CFA pour un stagiaire à 250 000 francs pour un manager d'équipe. En moyenne, ils restent 10 à 12 mois à leur poste avant de trouver un autre emploi. Pour beaucoup, c'est un tremplin parce que c'est la première fois qu'ils travaillent en entreprise et ça leur permet de pouvoir avoir un métier. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la jeunesse ivoirienne n'a pas forcément de débouché à la fin des études et donc les centres d'appel leur permettent de pouvoir avoir un premier travail et s'insérer dans le monde du travail tout simplement. Bonjour, ça va? Serge Diaye est le directeur du call center. Il en possède un autre à Abidjan et compte bien continuer les recrutements dans les années à venir. C'est un secteur qui recrute aujourd'hui beaucoup parce que beaucoup de PME européennes externalisent leurs services et aussi parce qu'aujourd'hui beaucoup de PME ivoiriennes aussi derrière, sur le plan local, s'intéressent aussi à ces prestations de services. Dans le secteur tertiaire, un autre domaine est de plus en plus à la recherche de jeunes talents, le numérique. Direction Engrée. Dans cette agence de communication digitale, comme tous les lundis matins, c'est réunion pour parler des projets à venir. Parmi eux, la création d'un site internet pour une multinationale implantée depuis peu en Côte d'Ivoire. C'est un nouveau challenge, c'est un nouveau site web qu'on doit concevoir. Donc ça passera par toute la chaîne de production, notamment le wireframe et toute la conception graphique à faire. Théodore Péé a fondé cette agence il y a 4 ans. Il compte une quinzaine d'employés, presque tous âgés de moins de 30 ans. Développeurs, graphistes ou encore community managers. Des métiers du numérique qui attirent de plus en plus de jeunes comme Israël Silué, 21 ans. Le but de mon métier, c'est de rendre l'expérience utilisateur, je pourrais dire attrayant, c'est-à-dire de faciliter les choses en fait. Donc dès qu'un utilisateur vient sur le site, il sait déjà, ah ici ça signifie, ici voilà le bouton, on service hôtel, quand tu cliques, voilà ça te ramène vers un hôtel que tu dois réserver. Israël Silué gagne 250 000 francs CFA par mois. S'il veut gagner plus, il devra se former à d'autres métiers du numérique. Car les employeurs recherchent des profils polyvalents. Pour se démarquer, il faut donc jouer sur plusieurs tableaux. Il faut savoir tout faire. Actuellement, je suis web designer, mais je vais me lancer bientôt dans le développement web. Si tu es limité dans tes compétences, si tu ne sais pas toucher à ci ou à ça, ça sera compliqué dans le futur. Vu que ce domaine se développe très facilement et très rapidement, donc si toi tu es focalisé sur une seule chose et la deuxième personne sait faire les deux, bon, toi tu es éliminé du coup. Comme dans la plupart des entreprises du numérique en Côte d'Ivoire, les besoins sont en augmentation. On a beaucoup besoin de développeurs, beaucoup de développeurs web, développeurs mobiles. On a besoin d'UX designers qui maîtrisent vraiment. Voilà, on a besoin de graphistes, on a besoin de community managers. En Côte d'Ivoire, on a besoin de tous les profils des métiers du numérique pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Vu que toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de se digitaliser. Ces jeunes, Théodore Péé les recrute parfois directement dans les écoles qui forment au métier du digital. Il y donne régulièrement des cours. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous parlerons du SEO. On va aborder également des questions sur le community management. But de ces ateliers, repérer les pépites qui demain l'aideront à faire croître sa start-up, mais aussi préparer les étudiants aux réalités du marché du travail en mettant l'accent sur la pratique. Les étudiants sont bien formés théoriquement parlant, mais ne sont pas prêts à affronter les réalités pratiques, les besoins pratiques du monde de l'emploi. Nous faisons tout pour pouvoir permettre aux étudiants, en matière d'employabilité, d'être vraiment prêts. Le manque de formation adaptée aux réalités du terrain, un problème récurrent pour les recruteurs. Alors certains groupes ont décidé de créer leur propre école pour satisfaire leurs besoins en main-d'œuvre. C'est le cas dans le secteur très dynamique de la logistique. Zone industrielle de Vredi. Ce matin, Barakissa Timité débute un stage de cariste dans ce centre de formation. Il s'agit des chariots 4 tonnes
jusqu'à 6 tonnes. En 5 jours, elle doit apprendre à manier cet engin, un chariot élévateur. Il faut que les fourches soient à 15 cm du sol. Depuis 15 ans, la jeune femme cumule les jobs non qualifiés comme manutentionnaire sur le port. Récemment, elle a décidé de se former à ce métier qu'elle pensait réservé aux hommes. Les études, il n'y a pas eu trop de chance pour ça. Je suis rentrée au port comme cartonneuse, c'est-à-dire qu'on fait les boîtes de conserve. Nous, on met dans les cartons et puis les garçons ils scotchent, on fait les palettes. Donc c'est comme ça que j'ai vu la machine, une femme dessous qui m'a plu. Elle dit mais si elle me lance dans ça, elle gagne plus, qu'est-ce que je fais là? Et c'est comme ça que je me suis engagée dedans. Les entreprises demandent Caris parce que sans nous, on ne peut pas dépoter d'abord le conteneur, sans nous, on ne peut pas faire le chargement, sans nous, on ne peut rien faire. Et je ne cherche pas à m'arrêter là. Hein. J'ai vu encore les gros camions pour rouler. Voilà, doucement, allez, comme la jeune femme, chaque année, ils sont près de 800 à se former au CFPP, le Centre de formation portuaire panafricain. Tire-le comme ça. Une école fondée en 2008 par le groupe Bolloré, géant du transport et de la logistique en Afrique. Lève la charge. Caristes, conducteurs de camions ou de remorques, autochargeuses, grutiers. Au total, une vingtaine de métiers différents concernés. Si la multinationale a investi dans cette école, c'est parce qu'elle a un besoin croissant en main-d'œuvre qualifiée et surtout locale. Problème, les formations de ce type en Côte d'Ivoire sont quasi inexistantes. Il n'y a pas d'école justement pour ces types de métiers. Les entreprises ont besoin de personnel qualifié. Et c'est ce que chacune des entreprises recherche, de ne pas perdre de temps en formation interne, de pouvoir avoir des personnes opérationnelles tout de suite qu'elles peuvent mettre à l'œuvre immédiatement. Quand un stagiaire ou quelqu'un est bien formé et qu'il a les capacités d'agir tout de suite, d'être compétent tout de suite, je peux vous dire que tout le monde se l'arrache. Depuis sa création, le centre a formé plus de 4000 personnes. L'établissement est ouvert à tous, moyennant 200 000 à 4,5 millions de francs CFA, suivant le type et la durée de la formation. À la clé, presque 100% de chances de trouver un emploi dans le secteur. À quelques centaines de mètres de là, le terminal d'Abidjan. Chaque jour, des milliers de containers sont chargés et déchargés sur le quai. C'est le travail de Maria Blé, 27 ans, ancienne élève de l'école. Tous les matins, elle monte dans sa cabine, suspendue à près de 20 mètres du sol. Plan 62, tu peux avancer. Il y a 2 ans, après sa formation, cette ancienne électricienne a directement été embauchée à Abidjan Terminal, filiale du groupe Bolloré, en tant qu'opératrice de portique RTG. À ce poste, elle peut espérer gagner entre 300 et 800 000 francs CFA par mois, suivant son expérience. Le RTG, c'est un métier d'avenir parce que l'État ivoirien qui est en train de faire un deuxième port, donc je pense que ça va motiver. On aura encore besoin de plus de personnes pour pouvoir piloter ces engins-là. Donc je conseille à tout jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là de ne même pas hésiter. De prendre le courage à deux mains et puis de foncer un peu dans l'État. La logistique, un secteur qui offre des perspectives d'emploi, tout comme la construction. 2 moteurs de la croissance auxquels s'ajoute l'agro-industrie, qui à elle seule représente 20% du PIB national. Dimbokro, à 3 heures de route d'Abidjan. Dans cette usine, appartenant à une multinationale de l'agroalimentaire, on produit des centaines de kilos de noix de cajou chaque jour. Les noix sont triées par ces femmes issues des villages de la région, puis passent au contrôle qualité. On prendra l'échantillon pendant l'analyse, tu fais attention aux dirty, aux pierres. Cette entreprise, qui emploie 600 personnes, est constamment à la recherche de main-d'œuvre, qualifiée comme non qualifiée. Un dynamisme à l'image de tout le secteur agro-industriel en Côte d'Ivoire. Coton, café, cacao, mais aussi EVA,
où les entreprises cherchent près de 60 000 seigneurs pour récolter le précieux liquide blanc. Des besoins qui devraient continuer à augmenter dans les années à venir, d'autant plus que la transformation des matières premières est amenée à se développer localement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la demande est un peu plus forte au niveau de l'agro-industriel, vu l'expansion des activités agro-industrielles, vu les nouvelles usines qui s'implémentent et vu, on va dire, la dynamique de croissance du secteur de l'anacarde en particulier. On a besoin, on va dire, de techniciens, donc des techniciens pour les activités de production, pour les activités de maintenance et pour les activités de qualité, de contrôle qualité dans les usines. Services, logistique, agro-industrie, de grands pans de l'économie qui se développent en Côte d'Ivoire et offrent des opportunités à la jeunesse. Des jeunes Ivoiriens qui restent encore confrontés au chômage et à la précarité.